Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ce voyage spirituel qui éclaire notre âme et notre conscience. Tu as déjà eu cette sensation, celle où ton cœur est vide, où tu pries, mais tu ne ressens rien, où tu te demandes « Est-ce que je suis en train de m'éloigner de Dieu ?» Tu n'es pas seul. Même les plus pieux ont connu des moments de faiblesse. Même les compagnons du prophète ont ressenti la baisse de foi. La foi n'est pas une ligne droite, c'est une montagne russe. Le cœur qui s'éteint. Quand as-tu ressenti Allah pour la dernière fois? Vraiment ressenti? Pas entendu son nom, pas seulement prié mécaniquement. Ressenti sa proximité. Ressenti que tu lui parlais, que tu étais écouté. Il y a parfois ce vide, ce cœur lourd, sec. On prie, mais on ne vit plus la prière. On lit, mais les mots glissent sans pénétrer. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de l'éloignement, progressif, discret, silencieux, jusqu'à ce qu'un jour, on réalise qu'on ne ressent plus rien. Mais ce n'est pas une fatalité. Comme le murmure se rappelle divin, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13.28. Un jeune homme, du temps du prophète, a pleuré de ce même vide. Il avait peur d'être hypocrite. Mais il n'était pas fautif. Il était juste vrai, fragile, sincère. Comme toi, comme nous. La foi baisse, oui. Mais ce n'est pas un échec, c'est un appel. Une alarme douce qui te dit « Reviens, je suis encore là ». Quand la flamme s'éteint, comment la rallumer? As-tu nourri ton âme aujourd'hui, comme tu nourris ton corps? On pense à manger, boire, dormir. Mais ton cœur, est-ce qu'il a eu sa dose de lumière? Ou est-il à sec depuis des jours, des semaines? Imagine ton cœur comme une lampe à huile. Chaque prière, chaque mot du Coran, chaque dhikr, c'est une goutte d'huile. Si tu arrêtes de nourrir cette lumière, la flamme faiblit, puis un jour, elle meurt. Et tu continues, dans le noir. Allah avertit sans détour. Celui qui se détourne de mon rappel aura certes une vie étroite. Sourate Taha, 20-124. Imam al-Ghazali a connu ce vide. Pendant 1 an, il priait, sans âme. Jusqu'au jour où il a cessé de lire avec les yeux. Il a commencé à lire avec le cœur. Et ce jour-là, il a pleuré. Ce n'est pas un exploit qu'on te demande, juste un pas, un souffle, une étincelle, un verset, une prière, une larme. Et la lumière revient. Allah ne t'abandonne jamais, t'es-tu déjà dit, Allah ne veut plus de moi. Peut-être après un péché que tu as répété, peut-être après t'être éloigné si longtemps que tu n'oses plus revenir, tu regardes tes prières manquées, tes erreurs, et tu penses, c'est fini pour moi. Mais écoute cette réponse venue directement du ciel. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53, 99 vies ôtées. Et pourtant, Allah a pardonné. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Cet homme avait tué 99 personnes, puis une de plus. Mais il a voulu revenir. Et ça, c'était suffisant. Allah l'a accueilli alors qu'il n'avait même pas encore atteint sa destination. Il suffit d'un pas vers lui, un vrai pas. Et le reste, c'est lui qui le fait. Parce que quand toi tu doutes de toi, lui ne cesse d'y croire. Comment revenir? Revenir à Allah, ce n'est pas un sprint, c'est un retour, un voyage intérieur. Pas besoin de tout changer en un jour. Il suffit de commencer quelque part. Réapprends à prier, pas comme un robot, mais comme un cœur. Ferme les yeux, respire. Dis chaque mot comme s'il comptait. Parce qu'il compte. Lis un verset par jour, même si tu ne comprends pas, laisse le Coran te comprendre. Parle-lui, oui, parle-lui. Dans une langue simple, sans masque, avec tes vraies douleurs. Il écoute mieux que quiconque. Fuis ce qui t'éteint. Les écrans trop longs, les paroles vides, les péchés qui alourdissent. Cherche la lumière.
même une faible étincelle. Et souviens-toi, tu es un serviteur, pas un être parfait. Tomber n'annule pas ton lien avec lui. Parfois, c'est en tombant qu'on le retrouve. Le Coran te rassure. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah 286. Tu vois? Il n'a jamais bougé. C'est toi qui peux revenir. Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être loin, mais tu es vivant. Et tant que ton cœur bat, il peut encore se tourner vers Allah. Dis-moi, es-tu prêt à revenir? Même un peu? Aujourd'hui, reviens à Allah. Il t'attend depuis le premier jour où tu t'es éloigné. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3.